Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire le test de l'Africa Twin, la 1100, une moto que je voulais essayer depuis longtemps parce qu'elle est un petit peu spéciale. Pourquoi elle est spéciale? En fait, j'étais un peu curieux d'essayer la moto, vous savez, sans la version DCT. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'embrayage, elle n'a pas de sélecteur, c'est une boîte automatique et séquentielle. Et je voulais avoir un peu voir comment ça réagit sur la route. J'avais jamais essayé sur ce genre de modèle là et c'est intéressant de savoir comment ça réagit. Donc voilà, j'avais essayé la Ténéré la dernière fois, une 700, la World Raid qui était beaucoup plus haute. J'avais vraiment pas kiffé du tout là pour le coup. J'ai pied, donc là ça va. J'avais pas apprécié parce que bon, après c'est une 700 et là on est sur 1100 donc on n'est pas sur les mêmes puissances et j'avoue les premiers tours de roue bon, ça fait un peu chelou en fait de pas changer les vitesses. Tu cherches le sélecteur et tu cherches la poignée d'embrayage, mais par contre dans ce genre de moto qui est pas spécialement mon type de moto, là pour le coup sur celle-ci t'es plus confort. À partir du moment où tu changes pas les vitesses, t'es comme sur un scooter mais sur une moto. C'est un peu spécial au début, un peu chelou, mais franchement tu t'y fais. Moi j'aime bien en réalité. J'avais pas du tout apprécié la Ténéré parce qu'elle était un peu lourde, elle était chiante à conduire, mais là celle-ci franchement là pour le coup là je viens de faire 500 mètres, ça va, mais j'avais déjà essayé un petit peu avant, mais franchement là jusque maintenant ça va. Tu vois, ça par exemple, je crois que c'est pareil, elle a le même système DCT. J'avais essayé ça à l'époque, mais quand tu es sur une moto comme ça, à la limite tu es beaucoup plus confort, donc t'as plus comment dire, ça rappelle plus un scooter, donc ça va, tu t'y fais vite. Mais sur une moto, sur un trail, c'est plus bizarre. Franchement c'est pas mal, vraiment c'est pas mal. C'est très confortable. Quand je dis confort, c'est pas je suis assis confortablement, hein, c'est à conduire, c'est pas chiant quoi, en gros, t'as compris. Franchement j'aime bien. Pourquoi je fais ça? Super chelou, j'ai vu le feu vert. Ok, il était vert. Bon, je regarderai sur la vidéo. Ça la pêche, hein. Après elle est bourrée d'options, hein. C'est-à-dire que tout est réglable, hein. Tu as les suspensions pilotées, tu peux régler les changements de rapport si tu les veux plus courts, plus longs, tu règles à ta sauce en réalité. Après tu as des modes, moi j'ai mis le mode 2 où tu as un peu de puissance, mais tu as pas mal de réglages et ça c'est intéressant. Sympa. Si je devais la commander, si je devais en prendre une neuve, je prendrais cette boîte là. Il y en a qui vont pas kiffer, mais moi j'aime bien. Ça pour le coup on dirait hein, une poignée d'embrayage, mais pas du tout, c'est le frein à main. La couleur pareil, je trouve ça très stylé comme moto. Ça rappelle les toutes premières à l'époque. Alors pas par là, par ici. Alors pour info, c'est une sensation un peu agréable, c'est que quand tu accélères, la moto en fait elle se lève. Quand je dis elle se lève, c'est qu'elle décolle pas du sol la roue avant, hein.
mais elle s'écrase en fait à l'arrière et du coup tu as la suspension avant qui se lève. Tu sens la puissance en gros. Ça j'aime bien aussi. Comme c'est pas toi qui gères, et habituellement c'est toi qui gères en fait cette pression avec ton embrayage, mais là pour le coup c'est la boîte en fait qui gère automatiquement, et franchement ça répond super bien. T'as pas de mauvaise surprise de rétrogradage au moment où tu attends pas, ou changement de rapport, de toute façon tu les sens pas. Très maniable. Allez. Alors encore une fois, on m'a déjà fait la réflexion, ouais je conduis comme un con, je sais. Je sais, et c'est volontaire des fois de faire du sur-régime ou du sous-régime. C'est pour entendre le bruit de la moto. Et pour avoir en fait connaître un peu son niveau d'accélération. Franchement, avec cette moto, si tu roules pas comme un con, elle est super. Et là, pour le coup, ça y est, je me suis fait du coup au fait qu'il n'y ait pas de vitesse à changer. Et c'est vrai qu'on s'y fait vite. Alors dis-toi que c'est un gros scooter, c'est comme le Burgman mais en version moto. Quand je dis le Burgman, je parle du 650. C'est un maxi scoot mais version moto. Je devais donner un défaut, mais en fait c'est pas un défaut parce que je pense que ça a été pensé pour, c'est le guidon. Alors pourquoi en fait c'est un défaut, c'est que moi je suis très souvent à Paris, et à Paris quand tu as un guidon large comme ça, tu te faufiles pas du coup facilement entre les voitures, et c'est pour ça que je dis que c'est un défaut, mais en réalité si tu l'utilises dans une autre situation, je le ressens pas, donc c'est que un défaut pour moi en réalité. Mais c'est super important, c'est comme quand tu prends l'habitude de conduire une voiture boîte automatique, tu peux plus revenir en fait à la boîte manuelle, sauf si tu as une Hyper Sport ou quoi. Et là c'est pareil, c'est-à-dire que là tu me fais essayer un trail en boîte manu, j'en veux pas par exemple. Franchement ça répond bien. Là vous sentez pas, mais la roue arrière elle chasse un petit peu. Après je sais pas quel type de pneu j'ai dessus. Ah ouais, j'ai ça.
fais la journée à l'aise avec ça. T'es très très bien assis. T'as pas mal au dos. Tu la tiens bien. Et le fait de psychologiquement de pas avoir cette manipulation à faire de vitesse, franchement c'est cool, j'aime bien. C'est facile à conduire. Le bruit il est pas dégueulasse. On sent pas mais ça patine un tout petit peu derrière léger. Ça freine bien aussi. Très sympa. Je vais m'arrêter là. En gros voilà pour cet essai rapide de l'Africa Twin. J'aime beaucoup, franchement j'aime bien cette moto. Si je devais choisir un trail, c'est celle-là que je prendrais. Déjà elle est très stylée, j'aime bien la couleur, très très belle. La face avant elle est magnifique, très futuriste par rapport à la GS qu'on a l'habitude de voir et la Ténéré qui a son style, mais je préfère celle-là avec les couleurs de l'ancienne version et tout, j'aime bien. Et surtout la technologie de la boîte de vitesse, c'est quelque chose. Et après je te passe tous les détails, hein, les boîtes séquentielles, toutes les options qu'elle a, elle en a franchement, elle en a beaucoup, on me les a expliquées, mais voilà, je vais pas te faire le détail. Régulateur de vitesse et tout ce que tu peux imaginer. Mais franchement je valide, j'aime vraiment beaucoup cette moto. Bon bah écoute, merci d'avoir suivi la vidéo et dis-moi ce que toi tu en penses et à bientôt pour un nouvel essai. Ciao.